Pour recevoir dans notre service Angular les données venant de notre serveur web, nous avons besoin de passer par le service déjà créé par Angular qui s'appelle HTTP Client. La requête va être envoyée à travers ce service créé par Angular et la réponse envoyée par notre serveur va être récupérée par ce même service, transformée en observable et ensuite retournée à notre service. Pour envoyer une requête à partir de notre service Angular, il nous faut respecter quelques étapes. La première est de spécifier l'URL à partir duquel nous allons lire les données. Pour notre cas précis, nous allons utiliser un URL local qui sera un fichier JSON dans lequel nous trouverons toutes nos données des hôtels. Mais dans la vie réelle, on aura besoin d'utiliser le lien vers un serveur web que nous allons faire plus tard dans ce tutoriel. Ensuite, nous allons injecter le service Angular qui est responsable de l'envoi des requêtes, l'HTTP Client. Comme on l'a fait précédemment dans le tutoriel, dans le constructeur, il nous faut écrire private HTTP et ensuite définir le type HTTP Client. L'HTTP Client doit être importé du paquet Angular Common HTTP. Ensuite, nous pouvons nous concentrer sur l'envoi réel de notre requête en appliquant un return auquel nous allons ajouter l'URL de notre source de données. Remarquez que nous utilisons ici à nouveau le type générique iHotel sous forme d'arrêt. C'est pour rappeler à Angular que de la source de données, nous attendons un certain format de données. Ensuite, nous avons besoin de spécifier la valeur qui va être retournée à notre fonction ou à notre méthode. Dans ce cas, c'est un observable de type iHotelArray puisque nous attendons une liste d'hôtels. Retenons qu'ici, ce n'est pas une séquence d'observables qui va arriver, mais l'HTTP retourne des éléments ponctuels, donc on retournera juste une valeur à travers cet observable-ci. Il nous faut ensuite importer l'observable à partir du paquet RxJS et à partir de ce moment-là, nous pouvons désormais injecter notre service dans notre composant pour pouvoir utiliser la liste d'hôtels. Précédemment, nous avons vu que pour utiliser un service avec Angular, nous devons informer Angular que nous aimerons enregistrer ce service à l'injecteur. Pour cela, nous avons besoin de le faire également avec l'HTTP Client. La méthode choisie par Angular, puisqu'il s'agit d'un service externe et pas un service que nous avons créé nous-mêmes, il nous faut enregistrer un module qui enregistre également ce service-là. Angular a créé l'HTTP Client Module pour le faire. Et pour cela, nous devons inscrire l'HTTP Client Module dans l'import array de notre app module. L'HTTP Client Module peut être importé à partir du paquet Angular/common/http. Ainsi, nous dirons à Angular que l'HTTP Client que nous utilisons dans notre service est désormais enregistré au root injector. Nous allons dans notre application commencer par enregistrer l'HTTP Client Module à l'injecteur en appelant ceci ici dans notre app module HTTP Client Module autant pour moi. Et pour cela, nous pouvons l'importer désormais à l'intérieur de notre HTTP Client. Nous allons ajouter cela à notre liste d'import et dire qu'on veut HTTP Client Module from Angular autant pour moi, common, et on va prendre le paquet HTTP dans le common. Maintenant que c'est fait, il nous faut aller dans notre liste de dossiers. On va créer un nouveau dossier à partir duquel nous importerons désormais la liste de nos hôtels. Donc dans le dossier source, il faut appuyer sur ce bouton et créer un nouveau dossier qu'on va appeler API. À l'intérieur de ce dossier API, on va créer un nouveau fichier qu'on va appeler hotels.json. Ce fichier JSON contiendra la liste de nos hôtels que j'ai inséré ici. Vous voyez que la façon d'écrire sous le format JSON est différente de lorsque nous écrivons dans l'arrêt. Donc, vous pourrez mettre une pause sur la vidéo et insérer dans votre fichier hôtel.json la liste d'hôtels sous le format de string et ensuite la valeur que vous souhaitez. Ainsi, maintenant que nous avons notre liste d'hôtels, nous pouvons désormais aller dans notre service sur le dossier app, hotel list, et nous avons notre hotel list service et on va remplacer ceci avec l'appel à notre HTTP. La première chose que nous devons faire, c'est d'insérer un constructeur dans notre service. Ce constructeur va se charger d'injecter notre service HTTP, private HTTP, et on va donner le type HTTP client. Automatiquement, cela va être importé de notre paquet common HTTP. Maintenant que c'est fait, je vais me débarrasser de ceci
que nous avons jusqu'à présent dans notre import. Et on va mettre désormais dans notre contenu de méthode, autant pour moi, return this.http. Et on va appeler un get pour cette fois-ci, auquel on va ajouter un paramètre générique qui sera de type i hôtel. Et nous attendons une liste d'hôtels, c'est pourquoi on va transformer cela en array. Et maintenant que c'est fait, nous avons besoin d'insérer désormais l'URL de notre requête ici. L'URL, nous devons déclarer ça ici avec private read only pour dire que nous avons que le droit de lire cette valeur-là. Et désormais, nous pouvons donner par exemple hotels, écrire en grand caractère pour spécifier que cela n'est que read only. Ce n'est qu'une convention, vous pouvez le faire aussi en petit caractère. Hotel API URL. Et maintenant, nous devons donner le chemin d'accès et on a créé un dossier API/hotels.json. Attention, le chemin d'accès API ne peut pas être reconnu pour le moment par Angular parce que nous avons donné un chemin d'accès direct. Pour que cela puisse être reconnu par Angular, nous devons aller dans notre fichier angular.json. Et là, vous allez voir, dans le build, nous avons un endroit qui s'appelle assets et là, on va donner une liste de dossiers. Sur la liste de dossiers, vous pouvez entrer le nouveau dossier que nous avons créé, source API. Ainsi, Angular pourra reconnaître que lorsqu'on écrit API, cela va venir dans le dossier directement source et API. Maintenant que nous avons fait, nous pouvons désormais entrer ici notre chemin d'accès avec 10 hôtel URL. On se rend compte que nous avons encore une erreur. Pourquoi? Parce que le type que nous retournons ici n'est pas le type qui est retourné normalement par l'HTTP. Donc nous voulons écrire observable autour et donner un type générique i hotels comme étant une liste d'arrêts. Maintenant, nous n'avons plus qu'à importer observable du paquet RxJS. Maintenant que nous avons fait cela, nous venons de lancer une requête pour pouvoir lire la liste de données que nous voulons recevoir. Maintenant que c'est fait, on peut désormais aller dans notre component et pouvoir injecter ce service puisque nous l'avons déjà fait appeler directement ce service-là. Dans la vie réelle et dans la programmation aussi, tout ne se passe malheureusement pas toujours comme prévu. C'est pourquoi j'aimerais attirer votre attention sur comment se servir de la puissance des observables pour intercepter les erreurs et les problèmes qui peuvent arriver pendant notre requête. Nous avons vu précédemment dans la vidéo sur RxJS comment est-ce qu'on peut combiner les observables avec les autres opérateurs à travers le pipe. Ici, je vous présente deux opérateurs. D'abord, le tap qui va nous permettre d'afficher dans la console la liste d'hôtels que nous recevons, juste histoire de vérifier si les hôtels sont arrivés correctement. Ensuite, le catch error, qui est un opérateur qui va nous permettre de passer une méthode en paramètre. Et cette méthode-là va nous aider à passer toutes les erreurs qui peuvent arriver si à jamais le get ne se passe pas comme prévu. Cette méthode va être implémentée plus tard pour intercepter les erreurs et ensuite afficher cela dans la console juste pour démontrer un simple cas d'usage. Dans ce tutoriel, je vais me servir d'une méthode qui est disponible dans la documentation sur Angular Handle Error. C'est une simple méthode qui va juste afficher dans la console chaque erreur qui pourra venir de notre requête HTTP. Plus tard, nous verrons dans notre tutoriel comment est-ce qu'on peut écrire des méthodes plus complexes pour intercepter les erreurs venant de l'HTTP client. Vous pouvez trouver cette fonction ou cette méthode lorsque vous allez sur Built-in Features dans la documentation HTTP client. Et là, je vais copier cela pour pouvoir l'utiliser. Je vais pouvoir aller dans mon service et coller cette méthode que nous avons copiée de la documentation d'Angular. Ensuite, il faudra fixer les erreurs en important le paquet HTTP Error Response et ensuite en important l'opérateur Throw Error de RxJS également. Maintenant que nous avons fait cela, il nous faut intégrer cela à notre fonction d'appel. Nous avons dit que pour ajouter les opérateurs, il nous faut utiliser la méthode pipe. Avec pipe, je peux désormais ajouter mes opérateurs que je vais au préalable importer. Et pour cela, je vais le faire de operators, qui est le paquet dans lequel se trouvent tous mes opérateurs. Donc, j'ai besoin de l'opérateur catch error et j'ai besoin de l'opérateur tap. Et ces deux opérateurs-là, je vais les utiliser successivement ici en les séparant par une virgule. La première que je vais utiliser, c'est tap. Et à l'intérieur de tap, je vais juste dire que pour chaque hôtel qui va revenir, je devrais afficher cela simplement dans la console avec console.log et à l'intérieur, je mets hotels juste pour signifier que
mes hôtels arrivent. Donc je vais mettre hotels comme le message qui va s'afficher et ensuite l'objet qui viendra. Je peux séparer désormais par une virgule et ajouter mon prochain opérateur qui sera catch error. Avec catch error, je peux désormais dire que la méthode handle error que nous avons créée plus bas, ou du moins copiée de la documentation, on peut l'appeler. Et cette méthode-là pourra intercepter les erreurs et afficher dans la console au cas où quelque chose arriverait. Maintenant, nous pouvons passer à notre composant pour effectuer un subscribe. Pour que la requête HTTP puisse être envoyée, il faut absolument que nous appelions subscribe sur l'observable dans le composant. Le composant qui appelle cette méthode subscribe s'engage à recevoir toutes les données venant de l'observable ou encore de la requête. Subscribe prend en paramètre optionnel un observer. L'observer, c'est un objet qui compose plusieurs fonctions. Il y a le next function. Alors, cette fonction permet, comme son nom le dit, de recevoir à chaque fois que l'observable émettra une valeur, l'objet qui a été émis à travers cet observable. Il y a la fonction erreur ou error function. Error function va retourner chaque fois que l'erreur va être rejetée à partir de l'observable et on pourra écouter à partir de cette fonction-là l'erreur reçue. Et complete functions est la fonction qui va être exécutée à chaque fois qu'il n'y aura plus d'éléments ou alors que le dernier élément arrivera depuis l'observable. On a également la possibilité de se déconnecter de l'observable en appelant unsubscribe. Pour cela, il faut qu'on sauvegarde l'observable dans une subscription pour pouvoir utiliser la méthode unsubscribe un peu plus tard, peu importe si nous voulons arrêter ou stopper le processus de souscription. En appelant désormais dans ng-on-init notre service avec la méthode subscribe sur l'observable getHotels, on a la possibilité désormais dans la fonction next de passer dans la variable this.hotels les hôtels qui vont être retournés de notre observable. Ou encore avec errors, passer l'erreur s'il arrive dans une variable, dans une propriété que nous avons créée plus haut, this.errorMessage. C'est important ici d'utiliser les fonctions fléchées ou encore error function de JavaScript parce que là, ainsi, nous allons garder la valeur de this.hotels qui est globale. Si nous le faisons avec les fonctions courantes JavaScript, on perdra cette valeur 10 là parce que 10, dans ce nouveau cas, va être la référence de la nouvelle fonction que nous avons créée localement. Dans notre composant HotelListComponent, il nous faut désormais corriger l'erreur parce que this.hotels attend plutôt une liste d'hôtels et pas un observable. Donc, à partir de notre observable, il nous faut appliquer le subscribe. Et à l'intérieur, on va passer notre observable function. Et de là, on va appeler next. On va prendre la liste des hôtels que ça va retourner. Et on va créer à partir de là une fonction fléchée ou alors error function. On va passer la valeur this.hotels et on passera la valeur retournée. Ensuite, on prendra la prochaine fonction qui est l'erreur. Et là, on va prendre l'erreur qui va venir et on va créer maintenant une variable locale qu'on va appeler par exemple error message abrégé. Et à l'intérieur, on va passer cette erreur-là. Bon, naturellement, cette variable n'existe pas. Il faut la créer encore ici en privé ou alors en public, puisqu'on peut l'utiliser plus tard dans le composant. Public, error, message, et on le définit en tant que string. Ainsi, on peut vérifier dans notre navigateur. En vérifiant dans le navigateur et en vérifiant dans la console, on se rend compte qu'il se pourrait que nos données ne soient pas bien chargées. Notre backend retourne un code 404 qui veut dire que ça n'a pas trouvé en fait notre liste d'hôtels. D'où l'importance d'utiliser toujours un catch error pour nous renvoyer les erreurs possibles du serveur. Parce que nous avons effectué des modifications au AngularJSON, il est nécessaire pour nous de redémarrer notre serveur. Lorsque cela est fait, on vérifie à nouveau notre console. On va se rendre compte qu'on a désormais la liste d'hôtels qui est affichée en tant qu'arrêt dans notre console. Mais on se rend compte que sur notre page, la liste des produits n'est pas vraiment affichée. Pourquoi? Parce que les observables sont une opération asynchrone. L'HTTP que nous avons envoyé arrive à un moment donné et nous lisons les données avant que ces données n'arrivent là. Corrigeons cela. L'appel que nous faisons sur les hôtels à cette ligne-ci doit être effectué si et seulement si la liste des hôtels est émise depuis notre observable. Ce que nous allons faire, c'est que nous allons réécrire ceci dans une fonction à plusieurs lignes et dire que ce paramètre doit être passé ici et désormais on peut lire cette valeur-là au moment où elle arrive de notre observable. Maintenant, nous pouvons désormais profiter de notre liste venue de l'observable.
Désormais, notre liste est appelée à partir d'une requête HTTP et émise à travers un observable. À présent, découvrons notre paquet d'Angular qui est basé tout autant sur les observables. C'est le routage qui nous permet de naviguer d'une page principale à une page secondaire.